إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, donc nous avons entamé une série de réfutations contre Ismaël Mounir, et dans l'audio précédent nous avons fait une introduction à la mise en garde et à la réfutation, et on avait fait comprendre que la réfutation et la mise en garde fait partie des principes de la religion. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons l'ont fait, et ceux qui les ont suivis plus tard l'ont également fait. Et donc on ne doit pas blâmer quelqu'un qui est en train de faire des réfutations. On ne doit pas être contre les mises en garde. Pourquoi? Parce que être contre les mises en garde, et le fait d'être contre les mises en garde, c'est quoi? C'est d'être contre le fait excusez-moi. Donc le fait de s'opposer aux mises en garde, c'est s'opposer au principe de la religion. Et on avait clarifié ça dans l'audio précédent. Et donc cette fois-ci, on va attaquer avec un certain nombre de réfutations, un certain nombre d'analyses plutôt, donc un certain nombre d'analyses de certaines interventions d'Ismaël Mounir. Et donc, excusez-moi. Donc, j'ai suivi un certain nombre de ces vidéos et je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui suit sa passion. Ou soit il parle avec l'urgence pour égarer la communauté. Et tout au long de la réflexion, vous allez vous rendre compte. Et parfois, il y a le suivi avec. Par exemple, dans sa vidéo qu'il avait suivi le mariage de Aïcha radhiyallahu anha avec l'émissaire d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans. Et dans ma réfutation contre Ousmane Timera sur ce sujet-là, j'avais attiré l'attention, il dit quoi? Qu'il y a beaucoup parmi eux là, ils font le suivi avec. Comment ça? Ils font les suivis avec. Ils ne font pas de recherches approfondies sur ce sujet. Pourquoi? Parce que tous ils prétendent que l'imam Buhari l'a rapporté. Ils prétendent que c'est l'imam Buhari qui l'a rapporté. Alors que c'est pas seulement l'imam Buhari qui a rapporté ça. Muslim a rapporté. Pourquoi il ne cite pas Muslim? Parce que si un hadith a été rapporté par Buhari et Muslim, on dit qu'il a rapporté par Buhari et Muslim. Et c'est le plus haut degré de hadith authentique. Le plus haut degré de hadith authentique, c'est les hadiths qui ont été rapportés à la fois par Buhari et Muslim. Ensuite, les hadiths par lesquels l'imam Buhari s'est distingué, puis les hadiths par lesquels l'imam Muslim s'est distingué. Ensuite, maintenant, les hadiths qui n'ont pas été rapportés ni par Buhari ni par Muslim et qui remplissent les conditions de Buhari et Muslim. Et ainsi de suite, comme c'est connu dans la scène des hadiths. Mais ils vont te dire quoi? Que c'est rapporté par Buhari. Et dans l'intervention d'Ismaël Mounir, on voit ça. Et il est rapporté par Buhari. Mais il n'y a pas seulement Buhari qui a rapporté et Muslim. Pourquoi vous ne citez pas Muslim? C'est beaucoup tromper la communauté. Et beaucoup parmi eux a dit, et toute personne qui les a écouté et qui rejette le mari d'Aïcha, vous te dire que c'est Buhari, c'est rapporté par Buhari. Il ne cite jamais, bon, en tout cas, de ce que j'ai vu, il ne cite jamais qu'il est rapporté par Buhari Muslim. Okay? Après, ils m'ont dit, mais Buhari peut se tromper, non? Buhari peut se tromper, non? Mais est-ce que c'est Buhari qui a rapporté ça? Puisque ça, c'est même pas seulement Buhari et Muslim qui ont rapporté ça. D'autres aussi ont rapporté. L'imam Ahmed a rapporté. L'imam Abu Daoud et autres là, ils ont rapporté. Pourquoi ils ne les citent pas? Vous voyez ça? Soit ils sont en train de faire le suivi, soit ils font quoi? Ils font le suivi avec de quelqu'un qui s'était trompé sur ce sujet, ou soit il veut égarer la communauté musulmane, consciemment ou inconsciemment. Pas en faisant exprès que c'est Buhari seul qui a rapporté ça.
l'homme saint. Mais on va d'abord analyser une vidéo qu'il a faite tout récemment. C'est la vidéo autour du châtiment de la tombe. Donc la vidéo qui s'intitule Le châtiment de la tombe, mythe ou réalité. Et à la base, c'est un frère salafiste qui m'avait envoyé ça. Il m'avait envoyé une image là. Je ne savais même pas, moi j'étais occupé avec nos cours là, qu'on fait là, sur la croyance. Il m'avait envoyé ça. Et il a dit, j'avais prévu depuis longtemps, refuter Ismaël Monir. Mais sauf que je n'avais pas eu le temps. Et on était occupé avec les cours sur la croyance. Les cours sur la croyance et le manhaj. Mais on va essayer de se focaliser sur lui. Parce qu'il y a plein de musulmans. Plein de musulmans. Il y a beaucoup de personnes. Et donc, la nécessité s'est fait sentir pour clarifier sa situation aux gens. Bien évidemment, il y a bon nombre de frères qui ont déjà clarifié sa situation sous forme d'écrit. Il y a d'autres qui ont fait même un audio ou autre pour les réfuter, pour mettre en garde contre lui. Mais ici, comme à notre habitude, on va essayer d'analyser un bon nombre de ces interventions sur différents sujets. Et pour le moment, on va attaquer le sujet autour du châtiment de la tombe. Donc, la vidéo qu'il a postée tout récemment, qui s'intitule Le châtiment de la tombe, mythe ou réalité, qui dure 11 minutes 34 secondes, il dit ceci. Il dit ceci, du début de la vidéo jusqu'à la 22e seconde. Il dit ceci. Le châtiment de la tombe représente pour la majorité des musulmans une croyance indiscutable. Pourtant, cette croyance ne figure pas dans les 6 piliers de la foi, que sont la croyance en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour de la résurrection et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc, cet extrait-là, dans cet extrait, il y a 2 points à analyser. Mais en fait, cet extrait que je viens de mettre, c'est en fait une introduction. Je pouvais ne pas réfuter ça, mais j'ai décidé de réfuter ça. Pourquoi? Parce que il se peut qu'un musulman soit trompé quand il va écouter ça. On va dire bon, mais de toute façon c'est pas un pilier de l'islam, c'est pas un pilier de la foi, donc on n'a pas à avoir foi à ça. Vous voyez? Donc, c'est pour que quelqu'un ne tombe pas, pour que quelqu'un ne soit pas trompé par ce qu'il a dit, j'ai décidé de réfuter ça et de clarifier, de mettre un éclaircissement sur ce point-là, avec l'aide d'Allah Ta'ala. Donc, dans cet extrait, il y a 2 points à analyser. Le premier point, c'est sa parole, le châtiment de la tombe représente pour la majorité des musulmans une croyance indiscutable. Et le deuxième point, c'est sa parole. Pourtant, cette croyance ne figure pas dans les 6 piliers de la foi, qui sont la croyance en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour de la résurrection et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc, on va commencer avec la première partie, la première chose à analyser, le premier point à analyser. Excusez-moi. Encore, dans sa parole, le châtiment de la tombe représente pour la majorité des musulmans une croyance indiscutable, est une parole fausse, caduque. C'est une parole qui est caduque. C'est une fausse parole. C'est une fausseté. Plus que ça, c'est même un égarement qui mène à la mécréance. Pourquoi? Vous allez comprendre bientôt. De sa parole, quand il dit que pour la majorité des musulmans, une croyance indiscutable, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il y a une divergence entre les musulmans sur ce sujet. Ça sous-entend qu'il y a une divergence entre les musulmans sur ce sujet. Parce qu'il a dit la majorité des musulmans. Et donc, ça veut dire quoi? Que la majorité des musulmans croient en l'existence de la tombe, à l'opposé de la minorité qui n'y croit pas. C'est-à-dire pour la minorité des musulmans, c'est une croyance qui n'existe pas. C'est une fausse croyance. Eux, ils ne croient pas à ça. Contrairement à la majorité qui croit au châtiment de la tombe. Alors que ce sujet,
c'est un sujet qui fait l'unanimité de la communauté musulmane. J'ai dit bien, c'est un sujet qui fait l'unanimité de la communauté musulmane. Et je vais m'expliquer plus tard, pourquoi j'ai dit ça. Les savants de l'islam ne divergent pas sur le fait que le châtiment de la tombe est une vérité et qu'il est obligatoire d'y croire. Il n'y a pas de divergence sur ça. Il n'y a pas de divergence sur ça. Les savants ne divergent pas sur le fait que le châtiment de la tombe est une vérité et on doit croire à cela obligatoirement. Et que celui qui ne croit pas, c'est un mécréant. Il n'y a pas de divergence sur ça. Il n'y a pas de divergence sur ça. Pourquoi? Car le châtiment de la tombe est une chose qui est prouvée par le Coran, la sunna prophétique et le consensus. Je répète encore, le châtiment de la tombe est quelque chose qui est prouvé par le Coran, la sunna et le consensus. Et toi tu prétends que c'est la majorité des musulmans? Subhanallah. N'est-ce pas là un égarement? N'est-ce pas là un égarement? Je vous souvenez, le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il craint le plus pour sa communauté, ce sont les imams égarés. Et on a parlé de ces hadiths-là dans le précédent audio. Alors n'est-ce pas là un égarement? La communauté musulmane est unanime sur l'existence du châtiment de la tombe. Les gens qui rejettent l'existence du châtiment de la tombe sont les Khawarij, les Jahmiya et certains parmi les Mu'tazila et ceux qui les ont suivis plus tard. Ce sont eux qui rejettent le châtiment de la tombe. Mais les Jahmiya, les Mu'tazila et les Khawarij sont des sectes. Et on va présenter de manière résumée ces sectes-là. Les Jahmiya, ce sont des gens, c'est une secte qui prétend que Allah est une divinité qui n'a ni nom ni attribut. Les Jahmiya, ils rejettent les noms et les attributs d'Allah. Pour eux, le fait de les affirmer, c'est du shirk. Le fait de les affirmer, c'est du shirk. Et ça montre qu'il y a plusieurs divinités. Ils rejettent les noms et les attributs. Donc, parmi les noms d'Allah, il y a quoi par exemple? Il y a Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, et autres là. Al-Quddus, As-Salam, et autres là. Tous ces noms-là, ils les rejettent. Ils ne croient pas à ces noms-là. Les Jahmiya, ils ne croient pas aux noms et aux attributs d'Allah. Allah le créateur, Allah le pourvoyeur, Ar-Razzaq, ils ne croient pas à tout ça. Ça ajoute à cela le fait qu'ils rejettent également les attributs. Donc parmi les attributs d'Allah, il y a l'attribut de la miséricorde, il y a l'attribut de la jalousie, il y a l'attribut de la colère et autres là. Les attributs d'Allah, ils les rejettent également. Donc les Jahmiya, ils infirment et ils nient les noms et les attributs d'Allah Ta'ala. Ce n'est pas tout. Ils prétendent que le Coran est créé. Ils prétendent que le Coran est créé. Ce n'est pas tout. Ils prétendent que Allah n'a pas parlé à Moussa. Dans le Coran, Allah nous a informé qu'il a parlé à Moussa. Et Allah a parlé à Moussa à vive voix. Et ils ne croient pas à ça. Ils vont te dire, ces gens-là, les gens qui ont dévié dans les noms et les attributs d'Allah, ils vont te dire, Moussa taklima. Et que c'est Moussa qui a parlé à Allah. Donc Allah, normalement c'est marfou, mais ils vont faire quoi? Ils vont faire en sorte que ça soit mansou. Malheureusement. Et donc, les Jahmiya, ils croient qu'Allah n'a pas parlé à Moussa. Ils rejettent ça. Ils rejettent également le fait qu'Allah a pris Ibrahim comme son Khalil. Dans le Coran, Allah nous a informé qu'Ibrahim est son Khalil. Ibrahim c'est Khalil ar-Rahman, l'ami du tout miséricordieux. Et ils rejettent ça. Les Jahmiya rejettent ça. Ce n'est pas tout. Les Jahmiya, ils rejettent également, ils croient que les feux de l'enfer et les paradis, ils vont quoi? Ils vont se détruire. La destruction de l'enfer et des paradis. Les ont refutés. Ils rejettent le châtiment de la tombe et beaucoup de choses. Les choses qui ont rapport avec les bases de la religion, ils rejettent ça. Ils rejettent ça.
Et les savants sont unanimes sur la mécréance des Jahmiya. Et les Jahmiya, ils ont fait leur apparition à quel moment? À l'époque des Tabi'in, à l'époque de Mohammed bin Sirin et autres là. Et les savants les ont rendus mécréants. Et même on dit quoi? Les chaînes de transmission remontent jusqu'aux Juifs. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà un peu. Et même le chef même là des Jahmiya, il a été exécuté le jour de la fête. C'était qui? C'est Ja'd ibn Dirham. Mais malheureusement, avant qu'il ne soit arrêté, il avait déjà préparé cette croyance-là à quelqu'un qu'on appelle Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan avait déjà pris cette croyance-là. Et c'est Jahm ibn Safwan, c'est lui qui a propagé l'idée de cette secte-là. C'est pourquoi cette secte-là est affiliée à Jahm ibn Safwan, celui qui a propagé ça. Mais sinon, le fondateur même là, c'est qui? C'est Ja'd ibn Dirham. Et les savants les ont rendus mécréants. Il n'y a pas de divergence au sein de la communauté sur la mécréance des Jahmiya. Et il y a eu des livres qui ont été écrits pour les réfuter, notamment les livres de l'imam Darimi, les livres de l'imam Ahmed, les livres de l'imam Bukhari et autres là, ils les ont réfutés. La réfutation contre les Jahmiya et les Zanadikos. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur ça. Et peut-être on reviendra sur cette secte-là lorsqu'on va parler, parce qu'on est en train de faire une série de cours sur le livre de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, quand on fait ce musicode, autour des sectes. Notamment son livre-là, La croyance islamique et son histoire. Pour le moment, nous sommes dans l'introduction de celui qui a fait la préface. Et donc, arrivé où on est passé, le Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, il va parler de ces sectes-là. On va aborder ce sujet-là, là-bas, ta'ala. Ensuite, il y a les Mu'tazila. Les Mu'tazila également, c'est une branche des Jahmiya. Les Mu'tazila, c'est quoi? Les Mu'tazila, c'est une secte qui affirme les noms, mais ils rejettent les attributs. Donc les Jahmiya, eux, ils affirment les noms, ils infirment les noms et les attributs. Donc ils rejettent les noms et les attributs. Mais les Jahmiya, les Mu'tazila, qui est aussi une secte, et ils vont quoi? Ils affirment les noms, mais aussi des attributs, ils les rejettent. Ils ne croient pas aux attributs. Donc ils vont te dire, Allah, il est quoi? Miséricordieux sans miséricorde. Il est savant sans science. Il fait miséricorde. Et il est miséricordieux sans miséricorde. Et ils vont te dire, voilà, il voit sans quoi? Allah voit sans oui. Il voit sans yeux. Donc, en fait, ils vont quoi? Ils vont infirmer les attributs d'Allah. Il faut infirmer les attributs d'Allah. Ça, ce sont les Mu'tazila, ça. C'est pas seulement ça qui est là également. Il y a également, ils ont d'autres également, notamment le fait de faire quoi? Notamment la question de l'auteur des grands péchés. Quelqu'un qui commet les grands péchés. Est-ce qu'il est mécréant ou bien il est musulman? Les Mu'tazila disent quoi? Que la personne n'est ni musulmane, ni mécréante. Et c'est là ils appellent quoi? Ils ont amené l'innovation là de quoi? Al-manzilatu bayna al-manzilatain. Un état entre deux états. Et le fondateur de cette secte là, c'est Mu'asil ibn Atta. On rapporte que Hassan al-Basri était en train de faire cours dans la mosquée. Excusez-moi. Et un jour, quelqu'un est venu pour lui poser des questions. Excusez-moi. Ils ont passé à cette époque-là, il y avait l'innovation des quoi? Il y avait l'innovation des khari, qui est des grands mécréants, l'auteur des grands péchés. Donc un musulman qui commet les grands péchés, la fornication, le mensonge et autres là, il dit que la personne est mécréante. De l'autre côté, il y a une autre secte qui s'oppose à elle. Et ce sont les Murji'a, qui prétendent que la foi, les actes ne faut pas parler de la foi, et que les péchés ne nuisent pas la foi, et que ta foi est complète. C'est comme la foi de l'ange Jibril et autres là. Et donc, quelqu'un a posé la question à Hassan al-Basri. Il dit, mais quelle est la situation d'un musulman, d'un croyant qui a commis la fornication et autres là, les grands péchés? C'est là Hassan al-Basri a répondu, il a dit quoi? Il a fait comprendre que celui-là, il est croyant, de par sa foi, et pervers de par sa désobéissance, de par son péché. Et donc, c'est-à-dire quoi? C'est ce qu'on appelle quoi? Un musulman pervers en fait. C'est ce qu'on appelle un musulman pervers. Et donc la personne, il a fait comprendre que la personne n'est pas
mécréante. Mais la personne, il est toujours dans l'islam. Sauf que c'est quoi? À cause des péchés, il est devenu pervers. Il a fait comprendre cela. C'est là il y a quelqu'un qui était dans l'assise, qu'on appelle Wassul Ibn Atta. Il a dit quoi? Non. Que la personne n'est ni musulmane, ni mécréante. Et que la personne il est quoi? Dans un état entre deux états. Les savants les ont refutés par rapport à ça. On dit que l'humanité est divisée en deux catégories, mécréante et musulmane. Ou bien croyante. Il n'y a pas une troisième catégorie. Maintenant, ils disent, c'est ce que les Mu'tazila disent. Mais eux, ils disent que quoi, si la personne meurt sur cela sans se repentir, la personne sera éternisée dans le feu de l'enfer. C'est leur croyance là. Ouais. Ils ont d'autres également, quoi. Ils ont également d'autres également, notamment le fait qu'ils croient que le Coran est créé, le fait qu'ils croient que le fait qu'ils au destin, ils sont le chef du destin, ils sont sur la voie des Qadariya, les gens qui rejettent le destin et autres là. Ils ont des égards. Et les gens les ont rendus comme mécréants à l'unanimité. La communauté est unanime sur la mécréance des Mu'tazila. Mais sauf qu'entre les Mu'tazila, il y a une division entre eux sur la question du châtiment de la tombe. Certains parmi eux voient que ça existe, et d'autres parmi eux voient que ça n'existe pas. Comme Bishr al-Mirisi, que l'imam Darimi a réfuté. Donc, et lui, il a été réfuté c'est Bishr là, il a été réfuté à l'époque. L'imam Shafi et autres, les gens l'ont réfuté. Et donc, soyez attentifs. Donc, c'est ça. Ce sont des valeurs résumées, ce sont les Mu'tazila. Et donc, les Jahmiya et les Mu'tazila, les gens sont unanimes sur les mécréances. Les gens sont unanimes sur les mécréances. Il n'y a pas de doute sur le fait que les Mu'tazila et les Jahmiya sont des mécréants. Et donc, ça veut dire quoi? S'ils sont des mécréants et qu'eux, ils ne reconnaissent pas l'existence du châtiment de la tombe, doit-on prendre en compte les paroles? Non. Imaginez, un chrétien, il ne croit pas au châtiment de la tombe. Sa parole est prise en considération? Non. Ou bien un chrétien, il croit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas un prophète. Sa parole est prise en compte? Non. Ben, c'est même pas un musulman. C'est un mécréant. Vous voyez, non? C'est comme ça avec les cas là, avec ce sujet-là. Les Jahmiya et les Mu'tazila sont des mécréants. Donc, on ne prend même pas, on ne va pas prendre en compte les positions. Qui dit encore si les positions relèvent de la mécréance? Vous voyez. Maintenant, quant aux Khawarij, il y a une divergence entre les savants sur les mécréances. Beaucoup de savants parmi les anciens et les contemporains les rendent mécréants. Beaucoup de savants les ont rendus mécréants, ils ont dit qu'ils sont des mécréants. Et d'autres, parmi les gens de la Sunna, même les savants, ils ont dit quoi? S'ils ne sont pas des mécréants, s'ils sont juste des innovateurs, des égarés. Et ils ont été atteints par des ambiguïtés. Il y a des hadiths qui sont venus et qui disent qu'ils vont sortir de la religion. Ils vont sortir de la religion. Comme quoi la flèche sort de sa proie. Il y a des hadiths qui sont venus, ils sortent de la religion. Le prophète a demandé même, sallallahu alayhi wa sallam, de les combattre. Les Khawarij. Les Khawarij, là, ils sont même beaucoup à cette époque-là. Et Boko Haram, et qui est encore là, les Daesh, Nusra, c'est eux ça. Les Khawarij contemporains, là, ce sont eux ça. Mais c'est quoi la croyance des Khawarij? Alors les Khawarij, ils ont plusieurs croyances. Mais c'est par quoi ils se distinguent, c'est le fait qu'ils rendent mécréants les musulmans, sans droit. Donc l'auteur des grands péchés, c'est lui qui commet les grands péchés, quelqu'un qui a commis la fornication, il boit l'alcool, ou bien il fait des riba, ou autre là, parmi les grands péchés, ils disent que la personne est mécréante. Ils disent que la personne est mécréante, la personne n'est pas musulmane. La personne n'est pas musulmane. Malheureusement, c'est une croyance qui se propage jusqu'à cette époque-là, malheureusement. Il y a certains qui ont dit, quelqu'un qui boit l'alcool, comment il peut être musulman? Quelqu'un qui fornique, comment il peut être musulman?
Et ce sont eux qui pratiquent les terrorismes et autres là. Et le père de celui qui a réussi cette voie-là, à cette époque-là, c'est Seyyid Qutb. Et alhamdulillah, on clarifie ces égarements, notamment les Cheikh Rabi, qu'Allah les préserve. Et donc, les Khawarij, voilà un des manières résumées qui sont les Khawarij. Ils ont également d'autres égarements, comme la question de l'excuse pour cohérence, la question du fait de ne juger pas une ou l'autre qui la donne là, et autres là. Ils ont des déviations. Et donc, aussi des Khawarij, il y a une division, comme je l'ai dit. Donc, qu'ils soient des musulmans ou mécréants, ça n'influence pas ici la position. Pourquoi? Parce que les Khawarij, ils ont fait leur apparition plus tard. Ils ont fait leur apparition plus tard. Et avant leur apparition, la communauté était unanime sur l'existence du châtiment de la tombe. Donc voilà pourquoi ils ont dit quoi? Le châtiment de la tombe, c'est un sujet c'est quelque chose qui est prouvé par le Coran, la Sunna et le consensus. La Sunna et le consensus. La divergence a vu jouer à quel moment? Plus tard. Avec l'apparition des sectes. Mais avant l'apparition de ces sectes-là, la communauté était unanime sur ça. La communauté était unanime sur l'existence de ces choses-là. Donc, est-ce qu'on va prendre en compte les paroles? On ne peut pas prendre en compte les paroles. Pour vous donner un aperçu de compréhension. Quel est le jugement des musulmans? Oui, on va prendre un cas des musulmans. Voilà un musulman qui reconnaît les caractères interdits de l'alcool. Que l'alcool est interdit à la consommation. Mais sauf à cause de la passion, les passions ont pris le dessus, il prend l'alcool, il boit l'alcool. Quel est le jugement de cette personne? Cette personne est-elle mécréante ou bien musulmane? Alors, sans aucun doute, c'est un musulman. Juste que c'est un pervers. Mais pour les Khawarij, cette personne est mécréante. Pour les Khawarij, cette personne est mécréante. C'est pas une musulmane. Parce que pour eux, celui qui commet les grands péchés est mécréant. Maintenant, est-ce que le fait que les Khawarij, ils prétendent que cette personne est mécréante, que ça veut dire maintenant, ça veut dire, ou bien, ça nous donne le droit de dire que l'interdiction de la consommation de l'alcool représente pour la majorité des musulmans une croyance indiscutable. Ça passe? Non. Ou bien, l'interdiction de la fornication représente pour la majorité des musulmans une croyance indiscutable. Non. Ou bien, il va plutôt dire, ce qui est même correct de dire, c'est quoi? Le fait que l'interdiction de la consommation, le fait de croire que l'alcool là est interdit, la consommation de l'alcool est interdit en islam, c'est quelque chose qui est connu et que celui qui le fait, c'est pas un mécréant. Un musulman qui tombe dans ça, c'est pas un mécréant et que c'est une croyance ça représente pour la majorité des musulmans une croyance indiscutable. C'est-à-dire que celui qui fait ça, l'auteur de celui qui boit l'alcool ou bien celui qui fornique là, c'est un musulman. Et que c'est quoi? C'est quelque chose qui représente pour la majorité des musulmans une croyance indiscutable. Que c'est pas de la mécréance. Ça nous donne le droit de dire ça? Non. Même si les Khawarij voient le contraire. Parce qu'il y avait des consensus qui étaient là. La divergence a vu jour plus tard. Donc on ne peut pas prendre en compte la divergence. Parce que le consensus était déjà présent. Je vais vous donner un autre exemple. Soyez attentifs. On sait tous que la prière est obligatoire. Oui, on sait tous que la prière est obligatoire. Maintenant, voilà un musulman ou bien, on ne va prendre les cas d'après, parce que les cas d'après, il y a une divergence, les savants, depuis même l'époque des salafs. On ne va prendre cet exemple-là. Mais déjà, ce qu'ils ont appris comme exemple, là, ça suffit déjà. Parce que c'est un sujet où les Khawarij et les gens de la Sunna divergent. Est-ce que l'auteur des grands péchés, c'est un mécréant ou pas? Les Khawarij disent c'est un mécréant et les gens de la Sunna disent que non, c'est un musulman pervers, à condition qu'ils reconnaissent le caractère interdit de ces péchés-là.
Maintenant, étant donné que c'est le cas, alors est-ce que ça nous donne le droit, comme je disais, est-ce que ça nous donne le droit de dire que cet aspect-là, donc le fait que quelqu'un qui commet la fornication, ou l'auteur des grands péchés, n'est pas un mécréant. Et ça, c'est quelque chose qui représente pour la majorité des musulmans une croyance indiscutable. Ça nous donne le droit de dire ça? Non. C'est un peu ça avec notre cas ici sur les châtiments de la tombe. Donc c'est pourquoi j'ai dit quoi? Ça parole, c'est une parole qui est fausse, nulle, caduque. C'est un égarement. C'est un égarement. Pourquoi? Parce que les Khawari, ils se sont égarés plus tard. C'était pas les gens qui étaient sur la vérité. Donc, cette position n'est pas reconnue par la religion et les musulmans étaient unanimes sur un point. Sauf des siècles plus tard, certains parmi les gens déviants ont adopté une nouvelle position inconnue de l'islam. Et donc, de là, on ne peut pas dire que la communauté musulmane diverge sur ce sujet. Sachant même que la position des gens de l'innovation n'est pas prise en considération, comme les savants l'ont dit. On ne prend pas en compte la position des gens de l'innovation. Leur position n'influence pas en fait. Ce qui est pris en compte, c'est la position des gens de la Sunna. Comme bon nombre de savants de la Sunna ont clarifié, notamment le grand savant, le cheikh Hamoud At-Tuwayyiri, qu'Allah lui fasse miséricorde dans plusieurs de ses livres. Quand il fait des réfutations contre les gens qui rejettent avec la Sunna du prophète, ou bien la sortie de Dajjal et autres là. Ensuite, je tiens à rappeler un point ici, à attirer l'attention sur un aspect ici. C'est quoi cet aspect? Il est possible qu'un musulman à cette époque adopte un avis. Ou bien, il est possible à cette époque, un musulman adopte l'avis qui dit que le châtiment de la tombe n'existe pas. Et cela du fait qu'il a été touché par des ambiguïtés. Il a été touché par des ambiguïtés des gens de l'innovation et autres. Ou bien, il ne savait pas. Comme le cas de certains musulmans qui vivent très éloignés. Les gens qui vivent dans les villages, les campagnes et autres là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et personne ne les a enseigné ça. Et donc, il a ça comme croyance. Parce que dans les villages là, souvent, il y a des conceptions terribles. Il y a des conceptions terribles. Il y a certains qui ont comme conception qu'on peut être musulman en pratiquant le shirk. C'est-à-dire, quelqu'un peut être quoi? On peut être à la fois, ou bien, il y a des gens qui croient que quelqu'un peut être à la fois musulman et mécréant. Dans les villages. Malheureusement. Parce que les tawhid, la croyance n'est pas enseignée. Qu'Allah nous facilite. Et donc, il est possible qu'un musulman, il ait cette croyance-là, que le châtiment de la tombe n'existe pas, soit à cause des ambiguïtés, ou bien le fait qu'il vit dans un endroit éloigné, dont on ne l'a pas enseigné. Ça. Maintenant, est-ce que le fait que ces musulmans qui vivent dans un endroit très éloigné et qui n'a pas été enseigné sur les principes de la religion, sur la croyance et autres là, et qui rejette le châtiment de la tombe, ou bien un musulman qui a été atteint par des ambiguïtés, des gens d'innovation, et qui rejette le châtiment de la tombe, ça nous donne le droit de dire qu'il y a une différence sur ce sujet, et que la majorité des musulmans croient à l'existence de la tombe et que la minorité n'y croit pas. Non. Non. Ce n'est pas parce qu'on ne rend pas mécréant cette personne-là que ça veut dire, mais que ça veut dire maintenant que pour la majorité des musulmans, l'existence du châtiment de la tombe est une croyance indiscutable. Il se peut que cette personne-là, qui a été atteinte par des ambiguïtés, des gens d'innovation, ou bien il se peut que cette personne, parmi les musulmans là-bas, qui se trouve dans un village éloigné, dans les contrées éloignées, dans les campagnes, et qui rejette le châtiment de la tombe, il se peut qu'il soit excusé. Donc Allah seul sait. Donc c'était juste pour attirer l'attention par rapport à ce sujet-là, par rapport à cet aspect-là. Donc, on ne peut pas ici dire que c'est ça raison pour la majorité des musulmans, non. Non, parce que c'est une croyance qui a vu jour, cette division a vu jour après qu'il y a eu l'unanimité de la communauté. Donc les positions n'est pas prise en considération. La position des gens qui sont venus s'opposer à la position qui était déjà là. Ça c'est le premier point qu'on devait analyser. Le deuxième point, c'est la parole d'Ismaël Monero où il a dit quoi?
Pourtant, cette croyance ne figure pas dans les six piliers de la foi, qui sont la croyance en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour de la résurrection et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. En réponse à cela, j'ai dit, premièrement, dans les 6 piliers de la foi, il est question de la croyance au messager et non la croyance au prophète. Et il y a une différence entre messager et prophète. Tout messager est prophète, mais ce n'est pas tout prophète qui est messager. C'est-à-dire que le nombre de prophètes dépasse le nombre de messagers. À titre d'exemple, Adam, le père de l'humanité, alayhi salatu wassalam, c'est un prophète, mais ce n'est pas un messager. Il y a certains qui sont à la fois prophètes et messagers. Il y a d'autres qui sont uniquement prophètes. Maintenant, c'est quoi la différence? Il y a une non-divergence entre essentiels, la différence entre prophète et messager. Mais ici, le but n'est pas de rentrer dans ce sujet-là. Le but, c'était juste de clarifier que ce qui concerne les 6 piliers de la foi, c'est la croyance au messager et non la croyance au prophète. Donc, pourquoi? Parce que c'est ce qui vient dans les textes. Ok, dans les hadiths là, de Gibril. Maintenant, dans les versets là, où on a parlé des prophètes, mais ça on fait comprendre. Ce qu'il voulait, là, pas prophète, c'est les messagers. Quelqu'un peut dire ici que c'est ce qu'il a voulu. Donc, il a voulu dire ici, pas prophète, les messagers. Et il a eu des fois comme ça, dans le Coran, on ne vise pas prophète, les messagers. Mais juste, comme je le disais, ça c'est le premier. Et je voulais attirer l'attention. Ce qui est des 6 piliers de la foi, c'est quoi? C'est la croyance au messager et non la croyance au prophète. Et comme dit le Cheikh Ibn Uthaymin, la croyance au prophète aussi en fait partie, dans le sens où c'est un fragment ou bien c'est un point parmi les points qui ont rapport avec la croyance au livre révélé. Le Cheikh Ibn Uthaymin les rappelle dans ses livres, notamment dans le livre Sharh Aqidati Ahli Sunnati wa Jama'a. Deuxièmement, le châtiment de la tombe est prouvé par le Coran et la Sunna et le consensus, comme on le verra tout au long de la récitation bi'idhni ta'ala. Donc même si ça ne figure pas dans les 6 piliers de la foi, du mot c'est déjà prouvé, on a foi à cela, même si ça ne figure pas. Troisièmement, on croit à l'existence des djinns, à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'existence de la sorcellerie et autres. Pourtant ces choses ne figurent pas, mais pourtant tout ça ne figure pas. Tout ça ne figure point parmi les piliers de la foi. Donc on doit les rejeter ou bien on doit y croire. Et quand je dis on croit à l'existence des djinns, ça ne veut pas dire qu'on peut aller les demander d'aide maintenant et autres là, non. Je ne sais pas ici de leur existence. Est-ce que les djinns existent ou pas? On croit à ça. Le fait de micro ça c'est de la mécréance. Le Coran et la Sunna confirment l'existence des djinns. Donc, on croit à ça. On croit à l'existence. Si Allah ne nous a pas informé de l'existence des djinns, on allait croire à ça? Non. Pourtant, ce n'est pas un sujet qui a un rapport avec les piliers de la foi. Quatrièmement, on dit que la croyance que le châtiment de la tombe est une vérité et une réalité fait partie des piliers de la foi. C'est-à-dire que c'est un lien ou c'est un point en rapport avec les piliers de la, avec les piliers de la foi. Plus précisément la foi au jour dernier. La foi au jour dernier, quand on dit il faut croire au jour dernier, ça veut dire quoi? Le fait de croire à ce qui nous a été informé en ce qui concerne les événements qui auront lieu le jour de la résurrection. Notamment l'établissement de la balance, notamment les passages sur le pont à Sirat, notamment la descente d'Allah, notamment le fait qu'Allah va juger ses serviteurs, notamment le fait que les gens vont intercéder, il y aura l'intercession, notamment la question du paradis et l'enfer. Tout ça, on croit à ça. Tout ça, ça va pas des points qui ont rapport avec la croyance au jour dernier. Et les savants clarifient également, parmi les points qui ont rapport avec la foi au jour dernier, il y a quoi? La question du châtiment de la tombe, l'épreuve de la tombe. D'ailleurs, c'est la première étape de l'au-delà. La première étape de l'au-delà, c'est quoi? C'est l'étape de la tombe. C'est l'étape de la tombe. Donc, on a foi à ça. C'est un point qui a rapport avec avec ces piliers de la foi là, qui est quoi? La foi au jour dernier, au jour de la résurrection. Et on peut même aller loin pour dire que le châtiment de la tombe, ça a un lien également avec la foi en Allah et la foi au livre révélé et à la foi au messager. Comment ça?
Le fait d'avoir foi au livre révélé, ça veut dire quoi? Le fait d'avoir foi aux informations qui sont dans les livres. Les messages qui véhiculent les livres qui ont été révélés. Le Coran, la Torah et autres là. Et parmi ces messages, il y a quoi? La question du châtiment de la tombe. Donc on y croit. Pareil également, la croyance au prophète et au messager. La croyance au prophète et au messager. Mais la croyance au messager. Ça, on croit à quoi? À tout ce qui est les prophètes ont informé. Et notamment les derniers des prophètes. Tout ce sur quoi ils nous ont informés, on croit à ça. Et ils ont informé au sujet de l'existence du châtiment de la tombe. Donc on croit à ça. Donc on peut dire aussi que ça a un lien avec la croyance au messager. Pareil comme la croyance en Allah. On croit en Allah, ça veut dire croire à son existence, croire en sa série, croire en son adoration, et croire en ses noms et ses attributs. Et quelqu'un peut dire quoi? Ça a un lien également avec le châtiment de la tombe. Quand on dit croire en toi, ça veut dire quoi? On va croire à ce qu'Allah nous a informé. Comme le châtiment de la tombe. Et qu'Allah est capable de tout. Ça ne fait pas des actes d'Allah. Que quoi? Allah établit ça. L'existence du châtiment de la tombe. Donc quelqu'un peut dire quoi? Que ça a un lien avec la foi en Allah, la foi au livre révélé, la foi au messager et également la foi au jour dernier. Et ça aussi c'est compris. Donc même si c'est pas évoqué de manière claire que le châtiment de la tombe c'est un des 6 piliers de la foi, mais quand même ça a un lien avec certains piliers de la foi, notamment la foi au jour dernier. Ensuite, on va dire quoi? À travers tout ce qui a été dit là, on conclut que le châtiment de la tombe c'est une vérité. C'est une vérité qui a été prouvée par quoi? Par le fait que ça a un lien avec la foi au jour dernier. Et donc on conclut que quoi? Le châtiment de la tombe fait partie de la croyance à laquelle le musulman doit adhérer, sinon il est exposé à un grand danger, notamment la mécréance. Donc c'était juste ça pour réfuter ces deux aspects-là, ces deux aspects-là qui sont sa parole-là, ces paroles plutôt. La première parole c'est quoi? Là où il dit le châtiment de la tombe représente pour la majorité des musulmans une croyance indiscutable. On a déjà réfuté ça. Et également la deuxième parole où il dit pourtant cette croyance ne figure pas dans les 6 piliers de la foi, qui sont la croyance en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour de la résurrection et au destin, qu'ils soient bons ou mauvais. Donc c'était juste ça pour réfuter ça. Et on a déjà réfuté ça. Et comme je disais, quand on regarde la vidéo, on voit que c'est quoi? C'est une introduction. Et ça ne veut pas dire forcément qu'il cautionne ça, ce qu'il a dit. C'est une introduction. Donc, il a posé, et c'est vrai, à cause de ça, après ça, il a posé la question. Châtiment de la tombe, mythe ou réalité? Ensuite, il a essayé de répondre à cette question. Mais il a réfuté ça afin que quelqu'un ne soit pas trompé par ça. Il se peut que quelqu'un rejette le châtiment de la tombe sous quelle base? Du fait que ce n'est pas un pilier de la foi. Ça ne figure pas parmi les 6 piliers de la foi. Ce n'est ni le premier pilier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième, ni le sixième. Et donc, j'ai dit, ça, c'était nécessaire de rejeter ça, afin que quelqu'un qui pouvait être trompé par ça puisse comprendre que non, ça ne suffit pas en fait. Donc, on va s'arrêter ici pour cette première partie de l'analyse de sa vidéo. Et prochainement, on va entamer avec les arguments qu'il a essayé d'évoquer au sujet de quoi? De ce qu'il a dit, les avis qu'il a propagés dans la suite de la vidéo. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.